Assez parlé d'art, cela dit, bande d'élitistes, parlons box-office. Lauréat du premier César du public pour son film à succès Red Dingue, sorti l'an dernier, Danny Boone est revenu dans les salles le 28 février avec La Ch'ti de famille. Il reprend une partie des ingrédients de Bienvenue chez les Ch'tis, son triomphe historique de 2008. Alors en 6 films, Daniel Farid Hamidou, puisque c'est son nom, le comique venu du Nord, devenu scénariste, réalisateur et producteur, semble avoir trouvé la formule magique pour plaire au public français. Frédéric, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. Il faut quand même dire que c'est un peu compliqué pour un critique. Pour un critique d'aller voir un film de Danny Boone, parce que ça a un succès... Non, mais c'est vrai, ça a un succès extraordinaire. On sait que certains de ces films sont complètement ratés. On va voir ça généralement avec un petit peu quand même en traînant les pieds, en se disant mais pourquoi ce film plaît tant et pourquoi nous, on reste totalement hermétique à ça. Et donc il y a quand même toujours, vous savez, cette vieille dichotomie entre le public qui serait puant, qui ne comprendrait pas ce que comprendrait le public. Alors on va voir ce film-là et on essaye de se dire qu'est-ce qu'il y a de réussi là-dedans et comment ça fonctionne un film de Danny Boone. Alors ça fonctionne à peu près toujours sur le même schéma. En fait, il joue toujours un personnage un peu négatif au début, un personnage qui a un problème, un personnage qui a une tare, hein, il était hypocondriaque, ou alors il était taciturne, ou alors sexiste. Radin, sexiste. Ici, c'est le Parisien puant. Voilà, tout simplement. Et puis soudain, par une espèce de miracle scénaristique, au fur et à mesure de gags, il va se transformer en quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'ouvert et de gentil. Il redevient gentil. Alors, j'ai essayé objectivement de me dire qu'est-ce qu'il y a de réussi, qu'est-ce qu'il y a de raté là-dedans. Alors, ce qu'il y a de réussi, c'est quand il fait du burlesque. Parce que c'est un acteur burlesque à l'origine, Danny Boone, et c'est un formidable acteur burlesque. Il y a une séquence de salle de bain, c'est une séquence à l'ancienne, c'est formidable. Il a des idées avec des tiroirs dans tous les sens, il met son pied, il met sa main, tout à coup il y a de l'eau chaude, de l'eau froide. On se dit, il pourrait faire un film muet formidable. Le problème, c'est que c'est un film qui parle beaucoup. Et c'est un film qui parle beaucoup et évidemment qui joue sur les accents, l'accent ch'ti, l'accent parisien, qui est plutôt intelligent. Ça nous montrait qu'il y a un accent parisien vu de l'extérieur. Et le problème, c'est que Là, c'est n'importe quoi. Il y a une espèce de comédie démago, familialiste, de bout en bout, où on est... Et le problème, c'est qu'il va tout le temps dans le mélodrame. Et on n'a pas envie qu'il aille dans le mélo, on n'a pas envie qu'il aille dans la réconciliation. Moi, j'ai envie qu'il reste un salopard et qu'il nous fasse rire. Moi, effectivement, le côté ch'ti, au cube, au carré et tout, ça commence un peu à m'étouffer. Et il y a une grosse partie du film où tout le monde parle ch'ti. C'est beaucoup, faut admettre, c'est beaucoup. En revanche, moi je trouve qu'il y a quelque chose... Toi, c'est le sujet du film. C'est le sujet du film, mais non, le sujet du film, c'est autre chose. Puisque comme le sujet du film, c'est comment quelqu'un s'est soi-disant métamorphosé en type snob et va se remétamorphoser en type moins snob, etc. Mais en fait, à l'intérieur, il y a une métamorphose plus intéressante et plus intelligente. C'est le couple qu'il forme avec son épouse qui, elle, qui est une Parisienne ô combien chic et tout, va faire l'effort pour à un moment être en phase avec l'homme qu'elle aime, d'apprendre, elle, le ch'ti. Ça, c'est la meilleure séquence du film. C'est la meilleure séquence du film. Le problème, c'est que ça va beaucoup trop vite. Oui, la métamorphose du personnage... Ah oui, la meilleure séquence du film va trop vite. Oui, mais ça pourrait sous-entendre que Danny Boone pourrait peut-être nous faire, à l'avenir, une comédie romantique. Peut-être que ça, il est doué. Oh, pitié. Interprété par Laurent Cerny, qui est très drôle quand même dans le film. Marie. Parce que, en fait, ce qui est tragique, c'est que... c'est un film qui suit tellement de pistes qu'à l'arrivée, il n'en suit aucune. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire du couple, il y a l'histoire de la famille, il y a l'histoire des Parisiens. Il a lancé plein d'hameçons. Ça n'attrape rien, c'est jamais drôle. Moi, le burlesque, c'est pas Tati non plus, tu vois. C'est pas drôle du tout. Parce qu'il y a une séquence dans une salle de bain où il y a de l'eau chaude qui lui tombe dessus. Il y en a plusieurs qui sont... Vraiment, moi, je trouve ça gênant. Et alors, c'est un type que j'aime bien. Moi, j'avais aimé Bienvenue chez les Ch'tis. Depuis... c'est pour moi une catastrophe à chaque fois que j'y vais, donc je le regrette, je me dis que c'est pas normal. C'est assez drôle chez Julie Delpy en tant que comédien. Puissant comme il est, voilà, c'est l'homme le plus puissant du cinéma français, il peut faire absolument ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il pourrait mais à aussi... cela, il répond, ça veut dire qu'il pourrait je fais aussi ce que je sais faire. S'entourer des meilleurs scénaristes de la place de Paris, il n'a pas envie. Il pourrait aussi s'entourer des meilleurs réalisateurs de la place de Paris, il n'a pas envie. Eh ben c'est bizarre qu'il n'y a aucune envie de cinéma chez Danny Boone. Le mot de la fin, Philippe. Oui, c'est ça, c'est que c'est un film un peu paresseux. Cela dit, moi je dois dire que je l'ai vu avec une moitié de salle remplie de gens qui riaient. Et moi, je riais pas et eux riaient. Donc voilà, ça fonctionne auprès de gens. Hein, je veux dire, je suis obligé de le dire. Parce que peut-être il y a le côté rassurant de ce type qui fait le snob, mais qui en fait est du bon côté du manche. C'est-à-dire, on sait bien que c'est un jeu. Moi, je préfère Louis de Funès. Louis de Funès, il est odieux jusqu'au bout. À la fin, Louis de Funès, il dit pas, en fait, je suis un vrai gentil. Non.
Il se tient à ce personnage. Moi, j'aurais préféré qu'il reste l'affreux snob. Mais Jusqu'au bout. on s'est dit ça sur D'accord. l'hypocondriaque, on s'est dit ça sur Radin, on se dit ça de Enfin, on film va pas en film reprocher depuis 10 ans. particulièrement quoi. à Danny Boone de faire des happy end alors que la plupart des gens en font quand même. Dans la grande famille du cinéma français, demandez la petite famille de Danny Boone qui vous attend dans une salle près de chez vous. Faites-vous votre avis, une autre valeur très sûre du cinéma français à présent.